Bonjour à tous, bonjour Jean Lassalle. Bonjour. Nous sommes à 3 jours du premier tour. Est-ce que vous continuez à penser, oui c'est sûr, vous serez élu président de la République, ou bien vous commencez à avoir un doute quand même? Ah non, pas du tout. Aucun doute. Écoutez, Vous êtes sûr qu'il y aura un berger à l'Élysée dans 3 semaines? Un berger, président. C'est-à-dire que le berger aura été berger et c'est un président qui prendra sa suite. Vous ne doutez pas, jamais? Ah, écoutez, non. Si moi je commence à douter, imaginez-vous ceux qui s'apprêtent à me porter à la tête de l'État. J'imagine que, je sais que les sondages se trompent souvent, mais là ils se tromperaient beaucoup quand même, non? Non, mais les sondages n'ont rien à voir dans cette affaire. Ils sont attachés au râtelier qui les nourrit. Vous savez, Ouais. comme le tic à la vache, au pied d'une vache, parce qu'il y a du sang et du lait. Et ils ne sortent pas de là. Il y a 1 an et demi qu'ils m'ont mis à ce régime-là. Ils ne voulaient surtout pas me voir apparaître, mais on discutera dimanche soir. Avec plaisir. La campagne pour le premier tour touche à sa fin. Est-ce que vous êtes content de votre campagne? Écoutez, j'ai fait ce que j'ai pu. On n'est jamais totalement content de ce qu'on a fait. On se dit qu'on aurait toujours pu faire mieux. Mais très sincèrement, avec les moyens que j'avais, je crois que je l'ai faite dans l'esprit dans lequel je voulais la conduire. Et vous faites partie des révélations de cette campagne. On a beaucoup parlé de vous en France et à l'étranger, de votre présence, votre voix, votre humanité ont marqué les Français. Est-ce que vous êtes senti à votre place dans cette campagne? Totalement. Et j'étais même heureux parce que j'avais le sentiment d'être vraiment utile. Peut-être plus que je ne l'ai jamais été dans ma longue vie publique. Votre programme tourne beaucoup autour de la défense des communes, de l'élu local, de l'agriculture. Quand vous venez à Paris, comme ce matin, est-ce que ça vous donne le cafard? Non, pas du tout, parce que ça tourne aussi autour de Paris. C'est la reine du monde, Paris. Paris, la Tour Eiffel, les Françaises aussi. Mais il n'y a pas que ça, c'est aussi les banlieues, hélas, avec le drame qui s'y joue au quotidien. Je dois incarner tout cela. Alors bien sûr, je viens d'un territoire très éloigné, qui me vaut cet accent. Mais de l'autre côté, je suis le candidat qui connaît le mieux la France, dans ses plis et replis, y compris les plus intimes. Alors vous dites qu'Emmanuel Macron vous a piqué vos idées. Lesquelles? Vous auriez intérêt à vous les réapproprier parce que manifestement elles lui ont bien servi. Oui, momentanément, en apparence. Mais d'abord, c'est moi qui ai marché. Il me semble avoir fait 6000 kilomètres. Il n'en a fait aucun. Il a dit « en marche ». Oui, mais Poutou, c'est lui qui résiste et vous dites « résistons », donc c'est pareil. Oui, tout le monde me pique tout. Mais il m'a même piqué, vous savez, comment il s'appelle déjà, Macron. Il m'a piqué l'intelligence de la main. Je lui ai entendu faire la démonstration pour montrer ce que pouvait la main de l'homme lorsqu'elle voulait imprimer sa volonté à la matière pour faire du beau. Et j'ai trouvé beaucoup d'usines qui savent encore, au moment où l'on s'interroge sur le fait de savoir s'il y aura encore des emplois pour les hommes. Oui, il y aura beaucoup d'emplois pour les hommes. Il y aura des robots et aussi des emplois pour les hommes. Ça, c'est pour Hamon. J'ai une mauvaise nouvelle plutôt pour vous. Le béret a été vu sur les podiums lors de la Fashion Week. Il redevient officiellement à la mode. On pourra le porter glam, chic ou streetwear. Regardez, Rihanna en Dior. Là, c'est vous. Et Rihanna, vous la voyez habillée en Dior. Vous pensez que la mode vous a aussi piqué l'idée? Non, là, par contre, je suis très heureux pour l'entreprise de Béret. Je ne devrais pas le dire, l'air de Laurent Sainte-Marie, parce que je suis très amoureux de ce qu'ils font et de leur courage. Ils ont tenu bon à travers l'histoire et les siècles pour incarner, continuer à produire ce couvre-chef qui ne ressemble à aucun autre. Et vous pensez l'avoir remis à la mode? Comment? Au béret? Vous pensez que vous l'avez remis à la mode? Ah, je ne sais pas si je l'ai remis tout seul. En tout cas, j'ai peut-être pu y contribuer. Ah oui, elle est ravissante. C'est quand même un autre chic, avec un béret comme ça, qu'avec, je ne sais pas, tête nue, par exemple. Elle est belle, hein? Elle est magnifique. Mais enfin, bon, nous sommes sur une émission très sérieuse. Donc, Donc si vous je pouvez regarde... pas trop vous laisser aller sur Rihanna. En ce moment, vous adorez entonner le chant des partisans contre la finance. Vous pensez vraiment qu'on est dans une situation comparable à la résistance face aux nazis? Ah oui. Vraiment? Parce que, heureusement qu'ils n'ont pas eu les moyens de propagande massifs et de
comment je devrais dire, d'endoctrinement féroce dont nous disposons aujourd'hui, heureusement. Aujourd'hui, c'est terrible, parce que vous ne le voyez pas, mais on prend votre esprit en otage, et vous ne le revoyez plus. Mais on va réussir. Si les Français ne réagissent pas dimanche, mais on va les faire voter une fois de plus pour des anciens premiers ministres, pour des ministres de budget, pour des anciens ministres de gauche. Mais ils vont le faire. Et tout ça, vous savez pourquoi? Pour le vote utile. Mais le vote utile, décidons une fois pour toutes qu'on a choisi un des trois et qu'on vote tous utile contre Madame Le Pen. Pourquoi un vote utile? En dispersant aussi les voix. Le mieux, c'est de voter pour le seul qui est vraiment un programme cohérent, qui parle véritablement au cœur des Françaises et des Français, qui souffrent tant aujourd'hui et qui ne supportent pas cette campagne minable conduite par de petits hommes politiques, par des nains politiques. Et faites confiance, peut-être des nains, oui, comparons à ce que nous avons pu avoir dans le passé, même pas si lointain. Et vous voyez à quel niveau nous sommes. Moi, je ne me prétends pas être au-dessus. Par contre, je sais que la France a peur, qu'elle n'a plus confiance en rien ni en personne, et que je peux lui donner un formidable espoir, tout simplement, en état naturel. Vous avez rencontré Bachar el-Assad en janvier dernier. Jean-Marc Ayrault dit aujourd'hui que les autorités françaises ont la preuve de la responsabilité du régime de Bachar el-Assad dans la dernière attaque chimique. Est-ce que vous continuez à en douter? J'ai beaucoup aimé, et j'ai même pas mal apprécié Jean-Marc Ayrault dans le passé. Là, je trouve que le pauvre, il n'est pas au niveau. Et ensuite, il est mal informé. C'est pas étonnant, nous n'avons plus de diplomatie. Pourquoi? C'est pas le responsable de l'attaque chimique, vous en êtes sûr? Mais je n'en sais rien. Le problème n'est pas de le savoir. Mais moi, je n'affirme pas. Mais moi, je n'affirme pas sans savoir. Oui. Comment voulez-vous qu'il sache? Nous avons très courageusement fermé notre ambassade de France dès 2011, très courageusement fermé tous nos consulats. Nous sommes partis comme des chiens. S'il y avait des hommes à sauver de ce fou sanguinaire, eh bien, on les a laissés se faire assassiner peut-être. Et aujourd'hui, on vient pleurer, donner des leçons de morale à tout le monde. La France a été en dessous de tout au cours de ces 10 dernières années. Et en Syrie aussi, vous pensez qu'il ne faut pas éliminer Assad tant qu'on n'a pas éliminé l'État islamique? Non, je ne situe pas sur ces termes-là. Il faut éliminer l'État islamique et il faut quand même reconnaître que quoi qu'il ait pu faire, et s'il a été vraiment responsable de ce qui s'est passé, il faut qu'il soit châtié de manière exemplaire, parce que le gaz, c'est le plus terrible qui a été envoyé. Si c'est lui, il faut le châtier. Mais le problème n'est plus là. Il aurait dû être tout au long de cette campagne. Ils auraient dû tous avoir le courage de dire ce qu'ils savaient. J'ai été le seul à le faire. Et j'ai porté ce fardeau-là pour commencer à faire s'interroger la France sur ce qu'était sa raison d'être là-bas, de faire la guerre à nos propres amis. Alors revenons en France, on vous dit original, même vos soutiens le sont. J'ai nommé les auteurs de Groland, l'émission de Canal+, Jules-Édouard Moustique et Benoît Delépine. Vous pourriez donc devenir président de Groland si jamais ça ne marche pas dimanche. Leur pays, Groland. Mais je crois, être président de la République française et président de Groland. Et les soutiens, c'est important. Hugo Frey aussi vous soutient. Vous avez risqué de passer du chant des partisans à ICO. C'est qu'il est venu chanter hier après-midi et il a chanté merveilleusement dans une grande librairie parisienne où je n'ai jamais vu autant de monde de ma vie pour une de mes dédicaces d'ailleurs. Je m'excuse auprès de ceux que j'ai plantés parce que j'avais une autre émission derrière, mais je leur expliquais que si je ne pouvais pas passer à la télévision, je ne pourrais jamais défendre les idées pour gagner dimanche. Donc il a chanté aussi, vous savez, les santons, les bergers de Provence qui montaient vers les sommets. Vous vous souvenez de ça? Ouais. On a passé un moment délicieux parce que Hugo Frey, c'est un très grand. Vous voyez, et les grands restent les grands. Il m'a montré des sculptures qu'il a faites et je suis resté sidéré. Alors vous avez été aussi un compagnon de route de François Bayrou, vous étiez amis intimes pendant 40 ans, comme des frères, hein, c'est ce que vous dites. Vous avez eu de ces nouvelles, il vous a félicité pour votre campagne? Non, mais il ne peut pas le faire actuellement. Quoi? Rien ne l'empêche de vous appeler, non? Écoutez, c'est comme ça. Il ne m'a pas appelé, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Ça vous déçoit, encore?
Non, je ne veux pas être déçu, je ne veux pas qu'il le soit davantage. Il a fait un choix différent du mien et moi du sien. Je ne pourrais plus suivre ce qu'il faisait. Et d'ailleurs, heureusement. Mais la rupture affective, Mais elle la vous pèse, rupture non? affective, oui, mais ça reviendra. Parce que quand on s'est connu au confins de l'adolescence, on n'oublie pas. Il y a des mauvais passages dans la vie. Il n'y a rien de pire que de vouloir sauver une amitié en faisant semblant. C'est comme sauver un amour en faisant semblant. On reste ensemble à cause des gosses. Donc qu'il fasse sa route, Bayrou, avec Je Macron. ne dirais pas tout à fait. Avec Macron, je lui Vous souhaite pourriez du courage. rejoindre leur route? François, je te souhaite du courage. Parce que vraiment, entre centristes et républicains, ça n'a jamais été un long fleuve tranquille. Mais si tu ajoutes la gauche caviar, chapeau. La gauche Bon courage. caviar. Macron, c'est la gauche caviar. Et regardez, c'est tous ceux qui ont tout échoué depuis 25 ans. Il ne reste que Dominique Vonnet et Édouard Balladur. Et puis la boucle sera bouclée. Mais je ne désespère pas d'ici dimanche de les voir arriver. Et vous ralliez. S'il y a bien quelqu'un qui ne vous déçoit pas, c'est votre mère. Elle a révélé que vous l'appeliez tous les jours. Elle vous donne des conseils de campagne? Non, elle n'est pas de ce style-là. Ah voilà, votre mère. Ah oui, c'est une sacrée maman. Mais nous aimons tous notre maman. Vous aussi, hein. Ah oui, les j'adore, mamans évidemment. sont les seules qui comprennent tout. Elle vous donne des conseils, Elle dit, votre maman? Des fois, elle me dit, ne tape peut-être pas trop fort. Elle me dit, de notre côté aussi, j'entends ce qu'on dit de toi, tu as raison aussi. Donc, elle sait équilibrer, elle sait parler aussi à ses belles filles. C'est pas facile, hein, de trouver la bonne mesure. Et ses petits-enfants l'adorent. En fait, c'est un bonheur comme la vôtre. Vous êtes un ancien berger, Jean Lassalle. Est-ce que vous préférez la compagnie des gens ou des moutons? Mon père avait dit qu'il faudrait que, alors que j'étais berger jusqu'à 22 ans, installé, quand papa a eu un accident très grave pendant 4 ans, et il a dit, je pense que ton frère parle aux animaux et aux moutons et aux brebis, et ils comprennent. Toi, je crains que si tu restes avec eux, ils ne finissent par te faire chier. Et je pense que toi, tu dois parler aux hommes. Et Alors, les convaincre. quel candidat vous auriez envie de ramener dans votre troupeau? Quel candidat Aucun, à vrai dire. Vous avez beaucoup de sympathie pour Jean-Luc Mélenchon. Oui, Mélenchon, mais c'est pas tout à fait ça, c'est pas tout à fait moi. Pourquoi? Il y a trop... il y a toujours ce sentiment de révolution violente quelque part. Moi, je suis pacifiste. Je ne veux plus que le sang coule, qu'il emporte nos enfants. Non, il y a Poutou. J'aime bien Poutou. J'ai vu Poutou résister des semaines et des mois sans se payer pour défendre l'usine Fort à Blanquefort. J'étais à ses côtés, j'étais bien. Et il avait des enfants en bas âge et une femme qui se faisait du souci. Il y a quelqu'un qui est capable de faire ça, je me dis que bravo. Peu importe ensuite les engagements. Ce qui compte, c'est la vérité des hommes et des femmes. Vous avez quelque chose de commun, tous les deux, quelque chose de vrai. Moi, je ne sais pas. Lui, oui. Imaginons que vous ne soyez pas au second tour. Quel est le scénario qui vous déplairait le plus dimanche? Oh, ils me déplairaient tous. Et c'est la raison pour laquelle il m'est impossible de l'imaginer. Tous les matins, je pose une question récurrente, la question off, mais devant les caméras. C'est off, hein, entre nous. Vous n'aimez pas qu'on dise que vous êtes original, mais vous dites « Mon élection va avoir le même retentissement que celle d'Obama aux États-Unis ». Vous le cherchez pas un peu quand même? Parce que c'est la réalité. Ah Obama bon? était noir. Et imaginez un seul instant, il y a seulement 20 ans, qu'un noir, du temps de Martin Luther King, il y a 40 ans, serait un jour élu président des États-Unis. Imaginez en France qu'un berger venu des montagnes, de si loin, va accéder à la présidence de la République, si différent, avec un accent coupé au couteau, un homme qu'on comprend à peine, un homme qu'on a tellement de mal à suivre. Oui, ce sera de la même nature. Et ce sera aussi une si belle histoire que celle d'Obama. Mais vous en rajoutez pas un peu parfois, non? Mais j'aspire à incarner la France.
Vous ne pensez pas que la France a besoin qu'on en rajoute un peu? La France aime en rajouter. Parce Donc que vous la en France rajoutez un peu, vous est un l'avouez. pays à nul autre pareil. Et il faut savoir lui parler. Nous lui parlons aujourd'hui une langue morte, à laquelle elle ne comprend rien. Nous ne faisons plus sourire la France. Et moi, je lui fais la cour à la France depuis 1 an et demi. Et j'attends tout doucement qu'elle s'en rende compte. Ça va venir dimanche. Elle va s'en rendre compte. Elle va s'en rendre compte que ce n'est pas uniquement, c'est une histoire d'amour, mais ça vient au-delà. C'est pour les enfants, c'est pour la suite, Merci. c'est pour la famille. Merci beaucoup, Jean Lassalle. La suite de la matinale, François-Xavier. Merci.